De façade de la FIFA et les discours lissés sur la fête du football mondial. Aujourd'hui, on ne va pas parler de schéma tactique ou de génie du ballon rond. On plonge directement dans les coulisses sombres d'un fiasco historique. Soyons totalement transparents, la famille. Ce qui se passe sous nos yeux sur le sol américain n'est pas une organisation sportive. C'est un règlement de compte à ciel ouvert. Une véritable boucherie institutionnelle. Avant même que le premier grand choc ne vienne illuminer le rectangle vert, le verdict est déjà implacable. Sur le plan de l'organisation et du respect humain, nous assistons à la pire Coupe du Monde de l'histoire moderne. Un grand foutoir généralisé où la dignité des sélections est piétinée au nom d'une paranoïa sécuritaire. Quand on s'éloigne du terrain, le constat est dramatique et il y a des vérités qui doivent être dites avec force. Les frères ouvraient grand les yeux. Ceux qui passent leur vie à cracher sur les organisations du football africain, ceux qui hurlaient au boycott de l'édition au Qatar pour quelques bières interdites en tribune, où êtes-vous aujourd'hui ? On ne vous entend plus. Le silence est assourdissant. Pourtant, ce que subissent certaines sélections dépasse absolument tout ce que l'on pouvait imaginer dans le pire des cauchemars. C'est un carnage moral. Regardez ce qu'a subi l'équipe nationale du Sénégal dès son arrivée. Des joueurs internationaux professionnels, des stars mondiales connues sur toute la planète, qui se font bloquer et contrôler de manière agressive sur le tarmac même de l'aéroport. Un contrôle poussé, humiliant, où on les oblige à vider leurs valises comme de vulgaires suspects, comme s'ils avaient volé quelque chose. On parle d'athlètes de haut niveau, focalisés sur la plus grande compétition de leur vie, traités comme des misérables. Même traitement honteux pour les joueurs de l'Ouzbékistan, interceptés à la sortie de leur car et fouillés sur place, comme s'ils transportaient des produits illégaux dans leur sac. Est-ce que vous pensez une seule seconde que les joueurs de l'équipe de France, d'Allemagne ou d'Angleterre subissent ce genre d'humiliation sur le tarmac américain ? Évidemment que non. C'est ce deux poids, deux mesures chimiquement pur qui rend cette compétition nauséabonde. C'est une fracture brutale. Et que dire du traitement infligé à la sélection d'Iran ? Une honte absolue. Les joueurs iraniens sont contraints de disputer leur match aux États-Unis, mais ils ont l'interdiction formelle de résider sur le territoire américain. Pour chaque rencontre, ils doivent s'infliger des allers-retours épuisants et aberrants entre le Mexique et les États-Unis. Ils dorment au Mexique et traversent la frontière comme s'ils n'étaient pas invités à leur propre fête. Mais la fierté ne s'achète pas et les joueurs iraniens ont répondu sur le terrain de la plus belle des manières en arborant un pins en hommage aux victimes de l'école attaquée par le gouvernement américain. Un message fort, digne, pour dénoncer l'inacceptable sous les yeux du monde entier. Pendant ce temps, à quelques heures du coup d'envoi, les billets des supporters iraniens ont été purement et simplement annulés sans aucune raison valable. Des gens qui ont payé leur vol, réservé leurs hôtels, ruinés par une décision arbitraire. Si le but était d'exclure ces nations, il fallait le faire dès le départ, au lieu de orchestrer ce sabotage en règle. Nous sommes face à une gestion catastrophique qui discrimine ouvertement les Africains et les Arabes, et l'indignation du monde du football doit cesser d'être à géométrie variable. La famille, si vous pensiez que les humiliations sur le tarmac des aéroports étaient le sommet de cet enfer organisationnel, accrochez-vous bien, là on franchit un cap gravissime. On quitte la simple incompétence logistique pour entrer dans le traitement discriminatoire pur et dur, validé par le silence complice des plus hautes instances. Prenez le cas de l'arbitrage. Un homme incarne à lui seul ce naufrage institutionnel, le Somalien Omar Abdoukadir Artan. On ne parle pas de n'importe qui, les frères, on parle du meilleur arbitre africain de l'année 2025. Un officiel d'élite respecté, l'un des rares sifflets totalement potables et incontestables du continent africain. Cet homme avait tout pour lui. Ses papiers étaient en règle, son visa d'entrée pour les États-Unis était officiellement validé. Il était prêt à représenter le football africain au plus haut niveau mondial. Résultat, refoulé, interdit de territoire. Son visa a été rejeté à plusieurs reprises, au dernier moment, l'excluant définitivement de la compétition. Pourquoi ? Uniquement parce qu'il a le malheur de porter un passeport somalien. C'est un scandale absolu. Et pendant ce temps-là, que fait la CAF ? Rien. Silence radio. La Confédération africaine de football est incapable de faire valoir les droits de ses propres officiels. On sait pertinemment que ce n'est pas la petite fédération de la Somalie qui possède le poids politique pour faire plier l'administration américaine. Mais voir la CAF et la FIFA s'écraser complètement face à de tels manquements, c'est insupportable. La FIFA regarde ailleurs pendant que les institutions américaines trient les participants selon leur nationalité ou leur origine. C'est un sabotage en règle de l'équité sportive. Et l'Asie subit exactement le même traitement de faveur version cauchemar. Regardez ce qui arrive à la délégation de l'Irak.
Une équipe professionnelle qualifiée pour la plus grande compétition de la planète. Les supporters irakiens se demandaient pourquoi la page Instagram officielle de leur sélection ne publiait aucune image, aucune photo de l'arrivée de leur héros. La raison est hallucinante. Le photographe officiel de l'équipe nationale d'Irak a été arrêté à la douane dès son arrivée sur le sol américain. Séquestré, contrôlé pendant plus de 6 heures dans les bureaux de l'immigration pour finalement être expulsé et renvoyé en Irak sans aucune justification valable. On parle d'un membre du staff d'une sélection nationale au mondial. Vous croyez vraiment que si cet homme était un criminel ou une menace, il travaillerait pour une équipe professionnelle sous les projecteurs du monde entier? C'est de la paranoïa d'État. Mais le pire reste à venir pour les joueurs eux-mêmes. Ayman Hussein, la star absolue de cette équipe d'Irak, l'attaquant vedette de la sélection, a été intercepté par les douanes américaines. Ce joueur d'élite a été cuisiné, interrogé pendant plus de 7 heures, assis sur une misérable chaise en plastique, traité comme un suspect de haut vol avant d'être relâché au compte-gouttes. On parle d'une préparation psychologique et physique totalement détruite à quelques heures du tournoi. Comment voulez-vous que ces athlètes entrent sur le terrain avec de la sérénité quand l'État hôte passe son temps à les harceler et à briser leur dignité? C'est une guerre psychologique menée par l'administration américaine et tout le monde ferme les yeux. La famille, si vous pensez que ce naufrage s'arrête aux frontières de l'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, détrompez-vous. C'est une lame de fond qui frappe toutes les nations qui n'ont pas le privilège de plaire aux standards politiques de l'hôte américain. Regardez de plus près la situation du Maroc, une puissance footballistique majeure du continent. Même avec une structure fédérale ultra professionnelle, reconnue pour son immense influence et sa puissance logistique, le choc a été brutal. Un joueur de la sélection nationale marocaine s'est vu refuser son visa d'entrée sur le territoire américain, non pas une fois, mais 2 fois d'affilée. Heureusement que la fédération marocaine a déployé un travail titanesque en coulisses pour arracher cette validation au dernier moment. Mais posez-vous la bonne question, les frères. Qu'en est-il des nations qui n'ont pas ce poids politique ou cette force de frappe administrative? C'est un abandon total. Pendant ce temps-là, les délégations occidentales voyagent dans un confort absolu, sans la moindre interférence. Mais le destin a une façon bien à lui de remettre les pendules à l'heure. Et l'ironie de cette organisation défaillante s'est retournée contre ceux qui se croyaient intouchables. Parlons du camp de base de l'équipe d'Angleterre. On nous a vendu des infrastructures sécurisées au millimètre, des bulles sanitaires et technologiques inviolables pour les nations d'élite. La réalité, une fusillade terrifiante a éclaté à quelques mètres seulement du centre d'entraînement des Anglais. Vous entendez bien, une fusillade en plein mondial. Imaginez une seule seconde si un tel événement s'était produit sur le continent africain. Les gros médias auraient immédiatement hurlé au scandale, réclamé le rapatriement des équipes et l'annulation pure et simple de la compétition. Mais là, puisque ça se passe sur le sol américain, c'est le silence médiatique le plus total. L'information est pourtant d'une fiabilité absolue, documentée par les sources locales, mais personne n'ose monter au créneau pour dénoncer cette faillite sécuritaire majeure. Pour couronner ce tableau apocalyptique, la nature elle-même semble rejeter cette mascarade, puisqu'un séisme est venu secouer la région même où résidait la sélection anglaise. Quand on vous dit que cette compétition subit un retour de flamme mystique, ce n'est même pas une boutade. Le sol se dérobe sous les pieds d'une organisation qui a sacrifié l'éthique sur l'autel du profit et de l'exclusion. La famille, jusqu'ici, nous avons décortiqué le calvaire humain et le sabotage des institutions à la douane. Mais qu'en est-il lorsque l'on pose enfin les yeux sur le rectangle vert? Qu'en est-il du spectacle qui nous est vendu pour des milliards de dollars? C'est là que le piège commercial se referme et que le scandale devient visuel, physique, presque insupportable à regarder pour n'importe quel puriste du football. Entrons directement dans le vif du sujet, la retransmission télévisuelle de cette Coupe du Monde. Ce que les diffuseurs américains sont en train d'imposer au monde entier est une agression visuelle sans précédent, une arnaque technologique à ciel ouvert. Regardez attentivement la différence entre ce que voient les spectateurs privilégiés dans les tribunes et le rendu final sur nos écrans de télévision. Dans les stades, l'affichage publicitaire reste classique, presque normal, mais à la télévision, l'organisation a décidé d'implanter une technologie d'intelligence artificielle pour incruster des panneaux publicitaires virtuels directement sur l'image. Le résultat est tout simplement dégueulasse, un rendu horrible qui détruit l'essence même de la retransmission sportive. Ces publicités virtuelles sont géantes, disproportionnées, devenant littéralement plus grandes que les joueurs eux-mêmes sur l'écran.
C'est un cauchemar esthétique. Dès qu'un joueur s'approche de la ligne de touche, l'effet de l'intelligence artificielle s'embrouille, créant des bugs visuels où les athlètes semblent se faire avaler par des logos de multinationales. Le panneau publicitaire prend plus de place que l'action de jeu, le match devient illisible, pollué, une véritable coupure publicitaire géante et dynamique de 90 minutes. Est-ce la faute d'une chaîne de diffusion spécifique ou de la transmission globale américaine ? Peu importe le coupable, le constat est catastrophique. On sacrifie le confort visuel des passionnés pour maximiser les profits publicitaires de manière agressive. Et si au moins derrière cette débauche de capitalisme virtuel, la qualité du spectacle brut sur le terrain était irréprochable, si au moins les infrastructures promises étaient au niveau du standing d'un mondial. Même pas les frères, c'est le double coup de massue. On nous a promis des pelouses parfaites, des billards technologiques adaptés aux plus grands techniciens de la planète. La réalité du terrain est tout autre. Les pelouses sont médiocres, instables, manquant cruellement de qualité pour une compétition de cette envergure. Tout cet argent généré, toutes ces restrictions imposées aux nations africaines et asiatiques pour se retrouver face à des terrains défaillants et des retransmissions polluées par des algorithmes publicitaires. C'est la mort lente du football authentique. La famille, prenons un instant pour regarder cette mascarade avec la hauteur qu'elle mérite. C'est en analysant cette folie que l'on comprend pourquoi le public se détourne massivement des grands médias traditionnels et des discours institutionnels bien lisses. Les passionnés de football ont développé un détecteur de mensonges infaillible et ce qu'ils captent aujourd'hui, c'est une hypocrisie totale, une indignation à géométrie variable qui donne la nausée. Quand il n'y a aucun risque politique, quand l'adversaire est perçu comme une cible facile, les donneurs de leçons sortent les muscles. Ils font les forts avec les faibles. On l'a vu de manière presque caricaturale au Qatar, où l'on pouvait taper sur l'organisation sans craindre la moindre répercussion sur ses propres intérêts économiques ou géopolitiques. Mais dès que l'interlocuteur est beaucoup plus grand, dès que l'adversaire est le géant américain, les masques tombent et tout le monde s'écrase. Le courage s'évapore instantanément. Pour comprendre cette soumission collective des fédérations et des élites européennes, il faut convoquer la loi suprême du pouvoir, celle formulée de la manière la plus brute par Tony Montana dans le film Scarface. Face à son ancien patron Frank Lopez, qui tentait de lui dicter sa conduite en lui lançant des ordres, Tony avait immédiatement remis l'église au milieu du village avec cette réplique légendaire. « Tu me donnes un ordre à moi, amigo ? La seule chose dans ce monde qui donne des ordres, c'est le manche. Et le manche, c'est le pouvoir réel, la puissance de frappe politique et financière. » En réalité, les sélections occidentales, les ministres donneurs de leçons et les instances internationales n'ont pas le manche face à l'administration américaine. Mettre sa main devant la bouche en signe de protestation sur la pelouse d'un stade à New York, arborer un brassard revendicatif à côté des tribunes officielles de Donald Trump, cela comporte un risque politique colossal et des conséquences économiques bien trop lourdes pour ces institutions. Alors, ils préfèrent se taire et fermer les yeux sur le calvaire des joueurs sénégalais, sur le traitement indigne infligé à la délégation irakienne et sur l'exclusion arbitraire du meilleur arbitre du continent africain. Ces prétendus défenseurs des droits humains se révèlent être des tigres en papier, des lâches institutionnels incapables de défendre l'équité et le respect lorsque le maître du jeu s'appelle les États-Unis. C'est un naufrage moral absolu et l'histoire retiendra ce deux poids deux mesures comme la plus grande honte du football moderne. C'est la fin de ce décryptage sans filtre la famille et maintenant c'est à vous de prendre position dans l'espace commentaire car le débat doit exploser. Tapez 1 si vous pensez que cette Coupe du Monde 2026 est définitivement celle de la honte et du racisme institutionnel. Tapez 2 si vous estimez que la sécurité américaine justifie de tels contrôles, peu importe l'humiliation des joueurs. Faites exploser la barre des j'aime, abonnez-vous en masse à Foot Inside et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains thrillers. Prenez soin de vous les passionnés. Restez fiers et que la vérité triomphe sur le terrain.